Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment contacter le support d'Interactive Broker. Alors vous allez me dire, ça paraît complètement bateau comme vidéo, sauf que je reçois beaucoup de messages privés qui posent des questions très précises par rapport à leur compte. Pourquoi je n'arrive pas à activer telle ou telle option sur mon profil? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à accéder à telle et telle action ou à tel ETF? Bref, vraiment des questions très précises sur le compte. Et le problème, c'est que moi, comme je n'ai pas accès à votre compte Interactive Broker, je ne peux pas y répondre. Donc moi, je peux plus répondre à des questions de manière un peu plus générale sur eBay, les fonctionnalités, ce qu'on peut faire et tout ça. Mais tout ce qui va concerner le support de votre compte à vous, le mieux c'est directement de contacter les équipes d'Interactive Broker. Donc pour ça, il va y avoir 3 solutions. La première, ça va être d'ouvrir un ticket depuis la messagerie sécurisée. Je vais vous le montrer. Ensuite, on va poser une question sur le forum interne, ou vous pouvez aussi consulter le forum parce qu'il y a probablement déjà la réponse à votre question qui a déjà été posée. Et enfin, contacter directement eBay par téléphone. Donc voilà, on va voir ça, ces 3 solutions tout de suite. Donc la première, ça va être d'ouvrir un ticket dans la messagerie sécurisée. Vous vous connectez avec votre compte et vous allez en haut à droite sur Aide, puis dans Centre de messagerie sécurisée. Donc c'est dans ce centre-là que vous allez retrouver notamment vos notifications quand vous avez quelque chose qui va se passer sur votre compte ou que vous avez quelque chose qui correspond, en lien avec un de vos titres. Par exemple, ici dans mon centre de messagerie, voilà, on peut voir que dans mon inbox, j'ai mes tickets qui ont été ouverts. Donc moi, actuellement, j'ai pas de ticket qui est ouvert. Les opérations sur titre, donc c'est ce qui concerne évidemment vos actions. Par exemple, quand vous recevez un dividende, quand vous allez recevoir plutôt un dividende, vous avez une notification qui va être ajoutée ici. Et par exemple, pour d'autres notifications par rapport à votre compte, à la sécurité ou n'importe quoi, ça va tomber là-dedans. On peut également voir les tickets que vous avez ouverts précédemment qui ont été fermés. Donc là, moi, c'est dans Archiver puis dans Tickets fermés. Et là, on peut voir que j'ai posé déjà plusieurs questions à eBay. Un exemple, par exemple, j'ai demandé pourquoi est-ce que je peux pas emprunter de l'argent avec mon compte Interactive Broker, et donc voilà, je leur explique, ils me répondent, et en fait du coup c'est des réponses précises par rapport à mon compte. Donc ça peut être assez intéressant de poser des questions par rapport à votre compte. Et donc avant de poser vos questions, moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans Préférences et d'aller changer donc dans la partie Language and Security Message Delivery, vous changez en langue principale en français, puisque vous dites que probablement vous avez envie d'envoyer vos messages principaux en français, et ils vont essayer de leur répondre en français dans la mesure du possible, et vous mettez ensuite votre langue secondaire en anglais. Et enfin, deuxième option à activer ou à désactiver si vous le souhaitez, c'est la livraison des messages. Est-ce que vous voulez, oui ou non, recevoir un email, une alerte email en vous disant que vous avez reçu un message? Donc moi j'ai désactivé cette option parce que je m'y connecte pas régulièrement mais quelques fois dans le mois, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir un email. Mais si vous voulez avoir une alerte par email, vous cochez oui. Voilà, une fois que ça c'est réglé, quand vous allez ouvrir un ticket, c'est très simple, vous cliquez sur Rédiger, Nouveau ticket, et ensuite vous allez devoir préciser quoi ça concerne. Donc est-ce que c'est par rapport à votre compte? Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que par exemple vous n'arrivez pas à trouver un certain ETF ou une certaine action? Dans ce cas-là, vous allez cliquer sur Product, vous allez dire voilà, moi mon problème concerne les actions et les ETF, et là vous allez dire je ne trouve pas l'action, je sais pas, par exemple Total Énergie. Hop. Et ensuite vous expliquez un petit peu votre problème, vous dites quel compte ça concerne et vous mettez des captures d'écran ou d'autres fichiers si besoin. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Tac, je reviens en arrière. Et donc c'est aussi simple que ça. Donc une fois que vous avez un ticket qui est ouvert, vous allez pouvoir répondre et il sera automatiquement fermé au bout de 7 jours si vous y répondez pas. Voilà, ça c'était la première solution, le fait d'envoyer un ticket. Deuxième solution, ça va être de poser une question sur le forum interne. Donc vous allez aller dans Aide, puis dans Poser la question sur le forum utilisateur Interactive Broker. Là, vous allez avoir 3 onglets, discussion générale, Aide eBay et Mon eBay. Donc, tout à droite, Mon eBay, c'est vos questions, vos réponses. Donc, c'est toutes vos interactions que vous aurez faites avec le forum. Le deuxième onglet, l'aide, ça va être vraiment un forum dédié aux problèmes des gens. Donc là, vous pourrez rechercher dans le forum en disant quel est votre problème. Donc, le mieux, c'est de rechercher en anglais. Si par exemple, vous avez des problèmes avec, vos permissions de trading, vous tapez par exemple trading permission ou le message d'erreur que vous avez sur Interactive Broker par exemple. Et là, vous avez plein de gens qui ont posé des questions en disant voilà, on est connecté et automatiquement mon Chromebook s'éteint au bout de 15 minutes. Bon bref, voilà, il y a plein de problèmes de gens. Il y a aussi probablement des réponses, donc n'hésitez pas à aller les consulter pour voir s'il n'y a pas déjà votre problème qui a déjà été présenté ici. Et dans la partie discussion générale, là ça va plus concerner Interactive Broker de manière générale, donc les fonctionnalités, les choses qui vont arriver, les produits disponibles, voilà, un peu tout ça. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour, ça peut être assez intéressant aussi de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne eBay sur ce forum. Et enfin, troisième option, ça va être par téléphone. Donc pour ça, je vous mettrai un lien en description avec cette page, qui est la page de contact. Vous cliquez sur téléphone, et ensuite en fonction de la région où vous allez être, vous allez pouvoir contacter un certain numéro de téléphone. Donc pour l'Europe, ça va être ce numéro-là, le 08, etc. Donc là, qui va être un numéro qui va être gratuit.
et ensuite qui vont vous router normalement vers Interactive Broker, c'est pour ça qu'il est gratuit. Et ensuite vous avez une ligne directe qui va être ce numéro-là, mais qui est probablement payant, donc c'est simplement pour vous dire, donc d'abord tester ce premier numéro, puis ensuite celui-ci. Également, vous n'êtes pas sûr d'avoir quelqu'un en français au bout de la ligne. Moi, j'ai pas encore contacté le support, donc je sais pas encore comment est-ce que ça réagit, mais je pense que vous aurez quelqu'un qui va parler anglais au bout de la ligne, donc soyez prêts à parler anglais. Et vous avez aussi ces horaires-là pour les contacter. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus tutoriel, très tutoriel d'ailleurs, sur comment contacter le support vous aura plu. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, ça se passe en commentaire. Je vous dis à très bientôt, c'était Axel, ciao tout le monde.